Et nous aurons le bonheur de retrouver Nathalie Chan-Guillerma pour C'est ça la France demain, comme tous les dimanches à 13h30, mais, en direct du Salon de l'Agriculture. On espère qu'elle y sera mieux accueillie que le président de la République qui y est en ce moment, malgré les colibés et les sifflets des manifestants qui sont entrés de force dans le salon, franchissant les barrières, franchissant le cordon de sécurité. Bon, le président, a priori, a l'air en sécurité. Malgré tout, c'était important de le dire. Revenons sur une des actualités de ce samedi matin, et c'est ce qui s'est passé hier. La cérémonie des Césars, avec ce discours très attendu de l'actrice Judith Godrèche. Écoutez. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec 2 mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Voilà ce qui s'est passé hier à la cérémonie des Césars. L'actrice Judith Godrèche qui dénonce les violences sexistes et sexuelles qu'elle a elle-même subies dans l'omerta, manifestement, du monde du cinéma, qu'elle a également dénoncé. On en parle avec notre invité Emmanuel Dancourt. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de MeToo Média. Alors, on a eu MeToo Média, on a eu MeToo Théâtre, et on a l'impression que finalement, on a MeToo Cinéma en France aujourd'hui, avec l'affaire Depardieu, avec l'affaire Jacot, avec les autres affaires. Pourquoi le cinéma si tard? Parce que c'est une grande famille, et que les familles, ça se protège. Ils le disaient eux-mêmes, qu'ils sont une grande famille qui accepte en son sein beaucoup d'attitudes insupportables, beaucoup de personnes qui ne devraient plus travailler, qui mettent en danger les actrices et aussi les acteurs, puisqu'on voit Aurélien Vic qui a lancé hier MeToo Garçon, qui est un comédien qui a démarré enfant. Donc, de toute façon, la France est toujours très en retard sur ces questions-là. Il faut quand même se le dire. Elle est très en retard. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours de Godrèche? Et il était formidable. Le discours, il était sans faute. Elle a dit beaucoup de choses très très fortes. Elle a dit notamment que l'image de nos pères idéalisés s'écorche. Alors, on sait que dans son cas, elle parle de Jeanne Doyon, elle parle de Benoît Jacot, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Gérard Depardieu, dont certaines actrices pensent encore qu'il est leur père spirituel et qu'il ne faut pas y toucher. Et là je pense très fort à celles qui sont invisibles aujourd'hui, celles qui ont lancé MeToo en France. Je pense notamment à Charlotte Arnoult pour Gérard Depardieu. Je pense à Florence Porcel pour PPDA, à Sophie Peterson, Sandra Van Roy, Adèle Haenel. Toutes ces femmes qui ont accusé de viol des hommes célèbres. Bon, on a l'impression que c'est un schéma qui se répète concrètement. Des femmes, des jeunes femmes, plus ou moins célèbres d'ailleurs, qui accusent de viol ou d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel des hommes que toute la France connaissait, qui sont des hommes qui étaient en position de pouvoir. C'était dans les médias, c'était dans le théâtre, c'était dans le cinéma. Concrètement, est-ce que c'est toujours le même schéma? Oui, c'est toujours le même schéma. Et ça, faut arriver à le regarder en face. D'ailleurs, elle l'a très bien dit, Judith Godrèche, elle a eu cette phrase: serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face? Mais il faut, parce que la vérité nous rendra libres. Sauf que le cinéma est encore très en retard, et elle l'a très bien dit: je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Et ce qui est assourdissant, je trouve, dans le cinéma, c'est le silence des hommes. Quand j'entends Cédric Kahn, chez Charline Vanhoenacker dimanche, dire qu'il est mal à l'aise avec ce qui se passe dans le cinéma français, qu'il n'est pas pour la mise au pilori, et ils sont nombreux à penser comme lui. Ils ont des siècles de retard. Eux, ils sont bien payés. Ils n'ont pas eu, pour la plupart, à subir ça. Si ça avait été un problème d'hommes, il aurait été réglé il y a bien longtemps. Donc, où êtes-vous, les hommes? On vous attend. Effectivement, c'est ce qu'a dit en tout cas hier Judith Godrèche. Est-ce qu'il y aura un après-cérémonie des Césars pour vous? Pour moi, l'acte 2 de MeToo en France, il a démarré conjointement à un jour d'écart entre la mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor, affaire dans laquelle je suis plaignante, et Emmanuel Macron qui a soutenu Gérard Depardieu. Ça a donné lieu à une lettre ouverte dans le journal Le Monde
MeToo Média qui a recueilli plus de 7000 signatures. Ensuite, il y a eu la fameuse bataille des tribunes. Il a commencé là, l'acte 2. Mais c'est sûr que quand une actrice aussi emblématique que Judith Godrèche, connue en plus, s'empare du sujet, on voit Anna Mouglalis monter au créneau, Anouk Grimbert, qui sont là, et la petite Charlotte Arnoux qui ne lâche rien depuis 2018. Oui, clairement, on est passé à l'acte 2 de MeToo en France. Voyons comment le cinéma le reçoit, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il a fallu que Diane Kruger se lève pour qu'enfin la salle se lève. Il a fallu que Bérénice Bejo et Audrey Diwan en reparlent encore derrière. J'ai trouvé la salle assez frileuse, malgré tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public des Césars était mal à l'aise face à ce discours? Mais on est toujours mal à l'aise quand on vous demande de regarder là où ça fait mal, puisque tout le monde a été plus ou moins complice de ce qui est arrivé à Judith Godrèche, mais pas qu'à elle, parce que derrière Judith Godrèche, c'est une armée d'actrices et d'acteurs dont on a abusé, dont on a trahi l'innocence. Donc oui, le public est mal à l'aise et on a tendance à faire beaucoup d'allers-retours dans le mouvement MeToo en France, particulièrement là où ça se fait en une seule fois dans beaucoup de pays. Je pense à l'Espagne, je pense aux États-Unis. Donc restons méfiants, mais de toute façon, nous on est là, on ne se taira plus, on est déterminés, on ne lâchera rien. Et si ça doit se faire à marche forcée, ça se fera à marche forcée, et ça se fera. Merci à vous, Amélie Rebière, et merci à vous, excusez-moi, Emmanuelle Dancourt, présidente de MeToo Média, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On vous réinvitera avec plaisir une prochaine fois.